بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je continue cette étude de l'histoire des musulmans. La dernière fois, on avait parlé du hadith qui décrit 5 étapes de l'histoire des musulmans. Au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons à Médine, les muhajirines et les ansar se sont mis d'accord pour faire le serment d'allégeance, al-bay'a, le serment d'allégeance à Abu Bakr as-Siddiq. C'est le premier calife musulman. Lui ont succédé respectivement Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib. Nous parlerons de leurs œuvres ultérieurement, mais maintenant je reviens au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous lis le hadith en langue arabe, puis je vous relirai sa traduction, Inch'Allah. L'imam Ahmed a rapporté de Huzaifa, de Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة ثم سكت. En français, la prophétie sera parmi vous tant que Dieu le veut, puis il la suspendra s'il le veut. Puis ce sera le califat suivant le modèle de la prophétie qui sera tant que Dieu le veut, puis il la suspendra s'il le veut. Puis ce sera la monarchie de force qui sera tant que Dieu le veut, puis il la suspendra s'il le veut. Puis ce sera la monarchie totalitaire qui sera tant que Dieu le veut, puis il la suspendra s'il le veut. Puis ce sera le califat suivant le modèle de la prophétie, puis il s'est tu. Alors après la prophétie et le califat suivant le modèle de la prophétie, après la prophétie, c'est le califat suivant le modèle de la prophétie. Alors durant l'époque du califat suivant le modèle de la prophétie, les compagnons forgés durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient toujours unis par l'amour, cette disposition à servir la communauté avec fidélité et dévouement et altruisme était encore présente. C'est ainsi que l'époque des califes était marquée par des œuvres très importantes, malgré les grands problèmes qui se sont dressés devant la communauté musulmane. D'ailleurs, la communauté musulmane était toujours bien soudée. Après l'époque des 4 califes qu'on a cités, Abu Bakr as-Siddiq, Omar, Uthman, Ali, le régime des califes est terminé. Les Omeyyades se sont emparés du pouvoir et l'ont transformé en monarchie. Ce que les historiens, tant musulmans qu'occidentaux, appellent califat Omeyyade et Abbasside,
et dans l'analyse du prophète, l'analyse de la prédiction. C'est une prédiction, mais aussi c'est une analyse. Dans l'analyse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que monarchie de force. Il y a un autre hadith qui indique cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-khilafatu ba'di 30 sanatan thumma takunu mulkan ba'da dhalika. Le califat, je reprends le hadith en arabe, Al-khilafatu fi ummati 30 sanatan thumma takunu mulkan ba'da dhalika. Le califat durera 30 ans, puis ce sera monarchie après. Alors si on compte la durée totale de gouvernement des 4 califes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, on trouve exactement 30 ans. Cette prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc bien réalisée. Durant le règne des monarchies omeyyades et abbassides, comme on l'a déjà dit, la bay'a était imposée pour le soi-disant calife. Les Omeyyades ont introduit le titre qui était bizarre pour les musulmans de l'époque. À cette époque, ce titre-là n'existait pas, le titre de prince héritier, Wali al-Ahd. La notion de prince héritier n'existait pas. Chez les musulmans du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des 4 califes bien guidés, comme on l'a dit, ce titre n'existait pas. Alors je reviendrai sur cet événement-là, cet événement de la création du titre de prince héritier dans un prochain enregistrement, Inch'Allah. Mais on continue à parler de l'histoire des musulmans, malgré cette usurpation du pouvoir au sommet du gouvernement de la nation musulmane. La Ummah est longtemps restée unie et puissante. Elle a produit une civilisation qui a brillé dans tous les domaines pendant tout le Moyen-Âge. Ceci, c'était pendant tout ce que l'histoire appelle le Moyen-Âge. C'était les musulmans qui étaient la puissance la plus grande puissance de tout le Moyen-Âge. Alors après le traité, après qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu le traité de Sykes-Picot et le partage de l'Empire ottoman, bien sûr après des siècles. Le partage de l'Empire ottoman entre les Britanniques et les Français. Il n'y avait plus de bay'a dans la plupart la plus grande partie du monde arabe, du monde islamique. Ont été créées des frontières qui n'existaient pas entre différentes parties de ce monde. Puis on a vu après le colonialisme l'apparition de nouveaux États. La nature des régimes qui y gouvernent est celui que l'on voit de nos jours et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de Mulk Jabri, le monarchie totalitaire. Le gouverneur de chaque État gouverne que ça plaise aux gens ou non. Il ne se soucie pas de la bay'a. Il gouverne d'une main d'acier. Toute opposition est matée avec violence. L'exemple de la Syrie est le plus frappant. C'est ce qu'on appelle le despotisme. Le Mulk Jabri, en termes contemporains, on dit le despotisme. Voilà, le président ou bien le monarque gouverne que ça plaise aux gens ou non.
Il y a aussi une remarque, c'est que la plupart, beaucoup de ces présidents-là, même dans les pays qui ont euh, qui ont des présidents, c'est qu'il y a un régime présidentiel, les présidents tentent de remettre le gouvernement après à leur fils, comme si c'était des dynasties. C'est vraiment frappant ce truc-là, parce que vous voyez, on a vu en Syrie que Bachar a succédé à son père Hafid al-Assad. Husni Moubarak a tenté de remettre le relais à son fils Jamal, Al-Qaddafi à son fils Saif al-Islam, etc., etc. La qualification de ce régime de monarchie totalitaire est donc bien juste. Après cette étape, le prophète sallam prédit que ce sera le califat suivant le modèle de la prophétie. Prochainement, nous traiterons chacun de ces étapes-là, ces trois étapes-là. Le califat selon le modèle de la prophétie, le premier, puis l'époque de la monarchie de force, puis l'époque de la monarchie totalitaire. Je vous remercie d'avoir accordé intérêt à cette étude. Je vous prie d'activer les alarmes et de vous abonner à cette chaîne. Et bien sûr de nous aider par un petit pouce. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.